Nous sommes de retour pour mettre notre chaîne à jour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'ignorance et la banalité. afin de vous faire lire jusqu'à la Voie lactée. Audrey, Timo, Too Many Books, plus rapide que la lumière. rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Miaou, oui, la guerre. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, on est de retour pour une nouvelle vidéo, et ça fait plaisir. C'est plutôt cool, on est super content d'être encore avec vous. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas décidé d'arrêter la chaîne, au contraire. Et pour ce petite vidéo de retour, on va vous présenter des histoires qui ne sont pas forcément dans les livres pour vous montrer qu'on peut aussi découvrir de nouveaux univers, mais pas dans des bouquins. On commence avec une histoire sur Twitter. Et oui, vous avez ce réseau social où on ne peut écrire que 140 caractères, enfin maintenant ça a été un peu augmenté à 280, pourtant, on peut quand même y lire et écrire des histoires super intéressantes. Là, c'est François Descraques qui nous a concocté une petite histoire, celui qu'on connaît initialement pour le Visiteur du Futur. Il s'agit bien sûr d'une histoire inventée, ce n'est pas réel, c'est fictif, mais pourtant on s'y croit. C'est comme si quelqu'un vivait des aventures un peu extraordinaires et nous racontait tout ça à l'aide de Thread. Vous savez, c'est quand on est sur Twitter et qu'on veut dire beaucoup de choses et que finalement on se répond à soi-même et du coup on a plein de messages. Ne vous inquiétez pas, même si vous prenez en cours de route, la lecture est très simple car il y a une espèce de sommaire dans le premier tweet qui est épinglé, donc du coup c'est très simple de reprendre tout ça et c'est très intéressant. Pour trouver l'histoire c'est très simple, vous cherchez troisième droite, de toute façon vous avez tous les liens tout en bas comme d'habitude, et on a donc un homme qui aménage dans ce fameux appartement au troisième étage à droite et qui va découvrir pas mal de trucs mystérieux, dont une cave, dont des bruits un peu bizarres, enfin voilà. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est assez intriguant et c'est finalement ultra prenant. Donc allez-y, lisez-le. Deuxième façon de lire de l'histoire, les jeux vidéo, et moi je vais vous parler d'une des meilleures histoires que j'ai eu à jouer, c'est The Witcher 3, The Wild Hunt. On va suivre un sorceleur, c'est un chasseur de monstres, un mec qui a pas trop le sens de la moralité, le bien, le mal, il sait pas trop ce que c'est, et il va se retrouver dans une espèce de quête oufissime, c'est de la fantasy, c'est tiré de romans à la base, et c'est une des meilleures histoires que j'ai jamais eu à jouer. Je crois que j'ai déjà dit ça. Ce type de jeu, c'est un RPG, et donc au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez avoir des choix à faire qui seront hyper importants et qui influeront énormément sur le dénouement du jeu, et ça offre encore plus de possibilités d'appréciation du jeu. Et si vous préférez les jeux mobiles, il y a Lifeline, dont on vous avait déjà parlé, mais plus récemment, il y a eu Bury Me My Love, qui est du même type, où on suit une émigrée. Et le saviez-vous, il y a aussi plein d'auteurs qui mettent à disposition des histoires sur internet, donc c'est un très bon plan, ce qui vous permettra vous aussi de vous plonger dans des univers sans forcément dépenser des sous, parce que Noël arrive et si vous aussi vous avez fait plein de cadeaux, vous êtes comme nous, vous avez plus trop de sous. C'est le cas par exemple de Nate Jomunsi, où je dois sûrement écorcher son nom, mais je suis désolée, encore une fois, l'écriture, la bonne orthographe, elle est dessous, en barre d'infos, regardez ça, qui participe au projet Bradbury. Alors le projet Bradbury, c'est un peu un challenge qui consiste à écrire une nouvelle par semaine pendant un an. Ça fait un sacré paquet de nouvelles, un sacré paquet de travail, mais ce qui est super intéressant, c'est cet auteur par exemple nous les met tous à disposition sur son site qui s'appelle Page 42. En plus de ça, il les met aussi à disposition de façon audio, donc soit sur SoundCloud, il les met aussi sur YouTube il me semble, donc vous pouvez le suivre sur plein de plateformes, écoutez ça et ça vous permet de plonger dans des univers d'une autre façon et pas en lisant. Intéressant, non ? Ça vous fait donc 3 façons de lire des histoires, de vous plonger dans des univers, de découvrir de de nouveaux récits de façon un peu différente qu'avec des bouquins. Mais si jamais vous cherchez de nouveaux livres, de bonnes lectures, sachez-le, les clubs de lecture justement reviennent de plus en plus à la mode avec internet, et il y a notamment Comicswell dont je te laisse te parler. En effet, c'est un club de lecture orienté comics avec une super sélection. Par exemple, il y a eu dernièrement Face et Miss Marvel. Vous pouvez les retrouver très facilement sur les réseaux sociaux, genre Twitter, Instagram et une newsletter. Le fonctionnement de ces clubs de lecture sur le net, c'est toujours très simple. En fait, c'est 1 ou 2 organisateurs. Donc là, par exemple, pour Comicswell, c'est Sita qui en fait partie et Chaussette, Louise, donc, qui vous mettent à disposition un choix de livres sur une certaine thématique, qui vous demande de voter. Et ensuite, celui qui a été élu sera le livre du mois, celui qu'il faudra lire pour ensuite échanger dessus sur les réseaux sociaux. De la même façon, il y a aussi Mango & Salt qui tient un blog, non pas de littérature, mais plutôt lifestyle, mais qui a aussi sa sélection, son club de lecture, et que je trouve très intéressant parce que ce sont des livres qu'on ne voit pas forcément ni sur Booktube ni d'ailleurs quand vous allez en bibliothèque, c'est pas ceux qui sont en tête de gondole, c'est des lectures un peu plus mystérieuses, un peu plus cachées, et pourtant à chaque fois, moi quand je lis les résumés, j'ai trop envie de les lire, donc ça peut vous donner plein d'idées de lecture. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir de nous revoir un petit peu. N'hésitez pas à partager, commenter, nous retrouver sur les réseaux sociaux, on existe à peu près partout et on se retrouve très bientôt. Allez, bisous.
Nous sommes de retour Pour... afin de rallier tous les peuples à notre nation. Ça, c'est mal. C'est après, oui. Afin de rallier, putain. Ça, c'est moi. Oui. J'ai oublié. Oh non, on était bien. C'était quoi? Vous faire lire Ah jusqu'à oui. la volonté. Ouais, ok. C'est bon, on te laisse faire.